on commence où? On commence avec ce verset que nous connaissons, je veux dire ce texte où il est dit « À chaque jour suffit sa peine ». Ok? J'aimerais que vous reteniez ça. À chaque jour suffit sa peine. 1. 2. Sur base du fait que, vous connaissez encore ce texte où le propriétaire de la vigne sort pour chercher les personnes qui vont aller travailler dans sa vigne, avec qui il convient d'un salaire au terme de la journée d'un denier. Ça me fait donc dire, là où on a dit à chaque jour suffit sa peine, ou bien à chaque jour sa peine, on peut aussi dire à chaque jour son salaire. À chaque jour sa peine, donc à chaque jour son salaire. Bon. Et nous savons que bibliquement, il y a, pour ne pas dire 6 jours de travail, 6 étapes de travail. Ok. Donc, à chaque jour sa peine, à chaque jour son salaire, à chaque jour sa portion, à chaque jour sa part, son lot, à chaque jour. On pousse encore à chaque bataille, suivez bien, à chaque bataille, sa victoire. À chaque bataille, sa victoire. À chaque victoire, sa forme. Et la forme de cette victoire dépend donc forcément du combat ou de la bataille qui la caractérise. Parce que quand deux armées se rencontrent, il y aura forcément un vainqueur et un perdant. Avant même que la bataille ne commence. En tout cas, le moment où on se dirige vers elle, on sait que, tu vois, il y a un verset qui dit que celui qui se revêt de l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Tu sais comment tu entres dans la bataille, mais tu ne sais pas dans quel état tu vas en ressortir. Ça me fait penser à... Il y a eu un combat de boxe dans la nuit, là, entre Zhang et puis Wilder. Combat de poids lourd. Wilder s'est encore une fois fait taper. Il s'est retrouvé KO. Lui qui démolissait les gens il n'y a pas encore si longtemps. Quand tu savais que tu devais te battre contre Wilder, je pense que tu donnais déjà des instructions à ta femme, à tes amis, aux enfants, à tout le monde, en leur disant, là j'y vais, mais je ne sais pas comment je vais revenir et dans quel état. Wilder, il te démolissait. C'était pas comme Tyson, c'était un ouragan. Voilà. C'était hyper rapide, c'était... Mais Wilder, en plus, Tyson, il était petit. Oui, est petit, tu vois. Wilder, il est grand, avec ses épaules. Wilder, lui, quand... attends. Et puis, il y avait comme un genre de méchanceté, c'est-à-dire que il venait te... il te marchait dessus, quoi. Il te marchait dessus, il te tabassait. C'était le gars, il te tapait pour te faire mal. C'était son gagne-pain en même temps, tu me diras, il jouait un rôle, si on peut dire. Mais depuis son combat avec Fury, Wilder n'est plus le même. Wilder n'est plus le même. Quelque chose s'est brisé dans son... Voilà.
Et là, il a aligné les défaites comme ça. Surtout l'image de celle-ci. Il se prend, je pense, un coup. Je pense qu'il ne savait plus où il était sur le ring. Il s'est même retourné, genre, pour partir. Et l'autre l'a suivi, il a donné le dernier coup. Il était par terre. C'est pour un grand champion, tu vois. Il y a eu des combats où il montait sur le ring. Lui, il était dans l'optique, je vais marcher sur l'autre. Quand on monte sur le ring, quelque part, on sait comment on monte. On peut parler tout autour, on peut faire du marketing, on peut... C'est comme l'autre en France, Doumbé, Cédric Doumbé, contre Baki, là. Il a fait des trucs, du raffut sur le réseau, il a parlé. Le jour du combat, à un moment donné, il dit non, il y a une écharde, un truc qui lui est entré sur le pied là, etc. Donc finalement, l'arbitre a donné la victoire à l'autre. Bon. Tu vois, il a parlé avant le combat, et puis il y a les réalités de la bataille. Il y a les réalités du combat. Tu ne sais pas, le sort va pencher où, à quel moment. En fait, qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été décidé en fait? Il y a ce verset dans la Bible où l'Éternel convoque son armée céleste et puis il dit, qui fera descendre pour moi Akab à tel endroit, sur ce champ de bataille là, pour qu'il y meure. Donc, la bataille n'a pas encore eu lieu. Mais dans le ciel, on a décidé que cette bataille doit avoir lieu. Parce qu'il a été décidé la mort de tel roi. Donc, il y a le cadre prévu pour sa mort. Donc, mais maintenant, reste à le convaincre qu'il y aille. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte dans la Bible. J'ose même pas dire si vous lisez vos Bibles. J'ose même pas dire. Il est où ce texte? Vous verrez ça dans 1 Roi 22. Un Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, on voit donc une bataille. Et là, les conseils de guerre, les hauts conseils de sécurité, tout ce que tu veux se discute des stratégies à mener pour gagner cette bataille, réfléchir sur quelle division, on va compter sur quelle division, sur quel type d'armement. Pendant qu'on réfléchit sur tout ça, pourquoi? Mais pour la victoire. On y réfléchit pour la victoire. On y réfléchit pour gagner. On met en place des plans pour gagner. Mais en réalité, dans les cieux, dans l'esprit, cette bataille est là pour la mort de ce roi. Ce même roi
qui est dans sa salle de conseil, sa salle de meeting là avec ses généraux, en train de réfléchir comment on va faire ça, comment on va utiliser quelle compagnie armée, on va utiliser quel commando, on va utiliser. Mais en fait, cette bataille dans les cieux, c'est la bataille pour sa mort. En fait, il faut qu'il aille là-bas. Et quand vous lisez, lui, je pense, quand le prophète lui a dit ça, vous allez au verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Pourquoi déjà il se déguise? Parce que quelque part, il connaît Michée. Par rapport à ce que Michée lui a dit, il n'est pas tranquille. Déjà là, il se déguise. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Mais vous êtes en guerre, non? Pourquoi vous ne tuez? Lui aussi, il est contre vous. Pourquoi vous ne le tuez pas? Tu vois? C'est comme dit Poutine, celui qui doit mourir pendu n'a pas peur de se noyer. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un doit mourir pendu, mettez-le dans l'eau, l'eau va le revenir. Il ne va pas mourir dans l'eau. Parce que lui, là, il faut qu'il meure. Comment il doit mourir, c'est prévu. Bon, maintenant là, lui, là, le roi, là, il pousse un cri. Les autres voient que, ah, c'est pas le roi d'Israël. Parce qu'eux venaient pour tuer le roi d'Israël. Tu vois, l'ange de la mort était dans cette guerre. C'est un cadre pour l'ange de la mort pour aller chercher des personnes bien précises. Si tu n'es pas ces personnes-là, ça ne te concerne pas. Donc, l'autre pousse un cri. Il voit que ce n'est pas lui. Il s'éloigne. Maintenant, on dit, mais le gars est où? Maintenant, regardez le verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Il tira de son arc au hasard, mes amis. Il tira de son arc au hasard. Donnez-moi une seconde. Une seconde. Et le verset pourrait dire, en toute simplicité, comme ça, sans plus, le gars a fait. Et on dit, et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Comment on peut faire un truc comme ça? Comment on peut faire un truc comme ça? Le roi d'Israël, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Subitement le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout le champ, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Personne n'a conquis le territoire de quelqu'un. Non, cette bataille-là, la raison de la bataille, il fallait que telle personne meure. C'est tout. C'est tout. Donc quand on va sur le champ de bataille, on ne sait pas
on ne sait pas qui, quoi, comment. Je vous ai donné un verset tout à l'heure, 1 Roi 20, verset 11. 1 Roi 20, verset 11 dit, « Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Tu vois? Ça, c'est lui, Akab, qui répond au même roi là, qui l'a vaincu dans la bataille dont je viens de vous parler ici. La fois d'avant, on va le voir, ils n'ont pas pu le vaincre. Mais la fois d'après la dernière, ils l'ont fini par l'avoir. À chaque bataille, il y a déjà, ce que je veux vous faire comprendre c'est ceci, qu'il y a déjà une décision. C'est la décision qui est prise en amont qui génère dans le physique cette bataille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce n'est pas dans la bataille que ça se décide. La bataille est faite, il y a une idée derrière la bataille. Si tu penses que dans la bataille, les choses vont se gérer selon les techniques habituelles, non. Tu dois comprendre que si tu ne remontes pas la source pour comprendre qu'est-ce qui génère la bataille, quelle est la raison de la bataille, si tu n'agis pas en amont, tu ne pourras pas gérer la chose en aval. Mais la chose que tu vois en aval, là, ce n'est qu'une forme. Ce n'est qu'une forme que ça, vous avez vu, par hasard, ce n'est qu'une forme que ça prend pour accomplir une volonté supérieure. Maintenant, on nous dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça, c'est l'humain. Humainement parlant, on dit qu'on ne sait pas. Mais Dieu. Mais Dieu. Dieu aussi est comme nous, il ne sait pas ce que demain peut enfanter. Dieu ne connaît pas les différentes possibilités. Comme disent certains, les champs de possibles. Dieu ne connaît-il pas ça? Il connaît tout. Ce que cette journée est, Dieu sait. En amont, dans l'invisible, Dieu sait. Donc les choses ne se jouent pas dans le visible, les choses se jouent en amont, dans l'invisible. C'est comme cette image biblique. Moïse est sur la montagne avec Aaron et Our, et Josué est sur le champ de bataille. Josué se bat. Josué fait sa part d'homme, sa part de général d'armée. Mais il réalise que, quoi qu'il fasse, il est dépendant des bras de Moïse sur la montagne. Tant que Moïse garde les bras levés, Josué et son armée avancent. Quand Moïse, parce qu'il doit respirer, baisse les bras parce qu'il n'en peut plus, Josué recule. Avec la même hargne, avec la même force. Mais il ne peut pas aller. C'est-à-dire, on dirait un truc empêche. Maintenant, ceux qui sont à côté de Moïse, Aaron et Our, quand ils voient ce qui se passe, ils réalisent. Mais ils ont dû voir ça au bout de combien de temps? Ils ont dû voir ça à partir de quel moment ils ont fait le lien que les pertes sur le champ de bataille correspondent au moment où Moïse baisse les bras. Donc, quoi que Josué fait sur le terrain, il est dépendant des bras de Moïse. Alors, Moïse,
excusez-moi, c'est un monsieur d'un certain âge, hein, voilà, bibliquement parlant en tout cas, il ne peut pas garder ses bras levés, voilà, à un moment donné, il doit baisser ses bras. À moins que il y ait des gens qui comprennent qu'on est à côté de lui. Pourquoi? On est à côté de lui pour que nous, quand lui il est fatigué, que nous qu'on garde, c'est-à-dire maintenant qu'il s'appuie sur nos bras à nous. En fait, c'est pas nos mains à nous qui sont importantes. Ce sont ses mains à lui. Il faut que ses mains à lui soient levées. Alors nous, on va faire en sorte que par nous, ses mains restent levées. On va prendre sur nous, de sorte que ses mains à lui restent levées. Parce que si ses mains à lui sont levées, alors nous, notre armée gagne.